Voilà. Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous écoutez, amis bien d'ici d'ailleurs, s'appelle Les choses de la vie. Voilà, c'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook et YouTube pour parler des choses de cette vie afin, n'est-ce pas, de les déchirer le voile de l'ignorance. Voilà. Partageons le direct à mes miens d'ici d'ailleurs. Une fois de plus, toutes mes excuses pour le retard que j'accuse. C'est tout simplement parce que le dernier direct, vous-même vous l'avez vu, en plein direct, en plein direct, les nombreuses coupures d'électricité dont j'ai été l'objet. Donc, à mes mains d'ici d'ailleurs, c'est pas vraiment facile. Et presque tous mes appareils ont été endommagés. Près de 32 scanners qui étaient prêts à être envoyés sont partis en fumée. Tout, ça a brûlé. Il faut reprendre tout à zéro. Et c'est le temps encore. Vraiment, je ne sais même plus quoi faire. Mais nous ne pouvons pas désarmer. On ne peut pas dire à cause de ça, là, on va abandonner. On n'abandonnera pas. Nous sommes là pour affronter les épreuves. Chaque jour de notre menu du jour, nous allons affronter les épreuves. Aujourd'hui, amis bien d'ici d'ailleurs, nous sommes dans la lune décroissante. Qui dit lune décroissante dit aussi ce moment de la lune où il faut profiter au maximum pour dégager tout ce qui est négatif dans notre vie, tout ce qui est négatif dans notre environnement, parce que la lune décroît pour aller à la nouvelle lune. Elle était pleine depuis le dimanche passé. Voilà, maintenant, elle décroît pour que nous arrivions à la nouvelle lune. Voilà, nouvelle lune. Et je voudrais rappeler aux uns aux autres que l'encens de pleine lune sera disponible. Voilà, sera disponible avant la pleine lune dans toutes les représentations de Papa Manu à travers le monde. Je voudrais réussir, avec votre permission, vous dire que nous sommes désormais représentés en Italie, en Belgique, au Canada, en France, en Allemagne, en Angleterre, voilà, en Angleterre, États-Unis aussi, voilà, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, le pays des hommes et femmes intègres, Côte d'Ivoire, Sénégal aussi, Sénégal, Gabon, voilà, Gabon, bon, tout naturellement le Cameroun, on ne parle plus puisque c'est là où se trouve, je peux dire, le siège social. Nous nous battons chaque jour de notre menu du jour pour vous apporter, pour déchirer le voile de l'ignorance. Je voudrais une fois de plus vous remercier ces femmes et hommes qui non seulement croient en moi, croient en tout ce que je fais et qui sont patients. Ceux qui ne le sont plus, c'est leur voix. Voilà, pour un scanner que vous attendez. Si il vous arrive aujourd'hui de vous décider du remboursement de vos clôtures, ce n'est pas un problème, ce n'est même pas l'objet d'un débat, je le ferai. Donnez-moi 48 heures, lorsque vous avez exprimé la demande, je vous rembourse, vraiment. Je demande toujours à Dieu de évite-moi la tentation matérielle, financière et autres. Voilà, et ce que je recherche, d'abord, c'est ce coefficient de confiance. Voilà, c'est plus que tout. Voilà, je voudrais entrer en Côte d'Ivoire, ressortir en Côte d'Ivoire sans être inquiet. Aller en France, au Canada, aux États-Unis, que mon nom circule partout sans aucune inquiétude.
Donc, c'est une œuvre de Dieu, c'est une œuvre spirituelle. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je subis. Voilà, tout un ordinateur avec plus de 30 scanners déjà faits. Il fallait tout simplement... Je voulais même le faire pendant mon bref séjour à l'étranger, mais je n'ai pas eu le temps. Une minute, je n'ai pas eu une minute. En 72 heures, je n'ai pas eu une minute pour moi-même. Je dormais à 3 heures du matin, déjà à 5 h, 6 heures, il y avait quelques personnes qui voulaient me voir, qui voulaient me rencontrer. Donc ce n'était pas du tout facile et j'ai fait un direct devant vous. Vous-même, vous avez vu, dans les conditions, le direct a été fait avant-hier, je ne sais plus. Les coupures de lumière, on dirait un interrupteur, tchac, 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 tchac. L'ordinateur foutu, ordinateur portable foutu. Tout est dedans foutu. Il faut reprendre. C'est un sacrifice. Sans oublier qu'il faut faire des kits. Je vous avais promis une poudre qui va changer incroyablement votre vie. Voilà. Je vais demander à tous ceux qui sont les membres élus de se rapprocher à leurs représentants. Hein, parce qu'il faut déjà avoir identifier le nombre pour la France. Peut-être s'il y en a 50, on envoie 50. C'est gratuit. Mais quand on dit gratuit, ce n'est pas dit que la représentante va venir te donner ça dans ta maison. Non. Si tu es en Paris, tu vas chercher. Si tu n'es pas à Paris, que tu es à Lyon, Marseille, il faut que ça, qu'on te poste, tu dois payer pour ça. Voilà, tu payes, une fois que tu as ça, si dans 21 jours, il n'y a pas quelque chose cette poudre-là n'impacte pas positivement ta vie, dis papa Manu, tu es un menteur. Donc, je me bats comme je peux. Maintenant, j'ai dit dernièrement, tous ceux qui sont les membres élus, le vœu le plus cher, adressez-vous à madame, à Augré. Voilà, adressez-vous à Augré. Je vous en prie. Je vais vous donner son contact en direct pour les membres élus. Voilà. Quand on dit un seul vœu, il y en a qui disent papa Manou, je veux enfanter. Papa Manou, je veux CDI ou c'est CDI ou quoi, je ne sais pas. Papa Manou, je veux un homme bien et riche. D'abord, trouver un homme pour mariage, c'est tout un problème. Maintenant, tu veux homme riche. Ah, ton chemin est long, hein? Voilà. Je veux voiture. Un vœu, le vœu le plus cher, c'est ça que tu vas écrire. Voilà. Tu écris, tu dis, je suis fille, je suis membre élu. Hein, je suis membre élu. Voici mon vœu le plus cher. Et adresser le message à Aubrey. Parce qu'elle va faire quoi? Elle va recenser tous les vœux. Vœu de mariage, on va dire ce qu'il faut faire pour que le mariage te localise. Vœu de recouvrement de mon argent. Quelqu'un a pris mon argent depuis, papa Manou, il m'a fait un prêt, depuis il ne veut pas me rembourser. Qu'est-ce que je fais? Je vais te dire ce qu'il faut faire. Donc ne me demandez pas 1000 vœux. Non, non, un seul vœu. Et si c'est impossible, je vais dire adresse-toi à Dieu. Et comme le numéro de Dieu, tout le monde le connaît, je vais te dire fais des prières d'invocation, minuit, 3 heures, parce qu'il dit invoque-moi, je te répondrai. Je te dirai ce qu'il faut faire. Donc voici le contact, je vous en prie. Sur WhatsApp, vous allez la contacter parce qu'avec moi, ça sera très long. Vous allez m'écrire, je ne vais même pas lire, je ne vais pas vous répondre et ça sera senti la foutaise. Vous allez dire, ah, le monsieur là, il se fout de moi alors que je ne me fous pas de vous. Juste après ce direct, je m'en vais au laboratoire à concevoir des kits et des kits. Si je vous dis, je passe des nuits à ne pas dormir, des nuits d'insomnie où je dois rester travailler. Et je voudrais aussi vous informer que la Belgique est désormais représentée. L'Italie est désormais représentée. Déjà, je vous communique le numéro de Augré, Poli, mal poli. Voilà son nom. Poli. Si son acte de naissance, on a été non. Poli, mal poli, prénom Augré. Son numéro, c'est l'indicatif, c'est le 00225 07 07 26 17 41. Adressez-vous à elle si vous êtes membre élu. Voilà. Voici mon vœu le plus cher. Si dans 28 jours, ce vœu-là n'est pas exaucé, papa Manu, tu es un menteur. Dès lors que je dis, voici la solution, tu fais comme cela a été
demander. S'il n'y a pas de solution, Dieu est un menteur. Maintenant, si ça ne me dépasse, je vais dire agresse-toi à Dieu. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas forcé, je ne suis pas Dieu. Voilà. Parce que tout est dans la divine nature. Et quand on dit divine nature, vous savez très bien que les maladies que nous portons ont des recettes et des guérisons tirées du laboratoire caché de la divine nature. Dieu en nous et dans ce qu'il a créé. Ne le cherchez pas hors de vous. Et ne le cherchez pas hors de ce que Dieu a créé. Vous ne le verrez jamais. Vous ne verrez jamais Dieu. Tu veux le voir, il est en toi. Parle, dis Dieu. Papa, maman m'a dit que tu es en moi. Je veux te voir. Il y a quoi? Je veux te voir. Ah, je veux te voir. Donc, nous souffrons beaucoup par ignorance. L'ignorance est le mal le plus pernicieux. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Sinon, après ça, Dieu a tout créé. Donc, sur ce, nous allons vous donner quelques recettes. Déjà, permettez-moi de vous présenter le numéro de la représentante de Belgique, de l'Italie aussi, Belgique. Elle s'appelle Madame Mimi. Son numéro de téléphone, c'est plus 32, c'est l'indicatif 467 72 06 80. Voilà, vous l'appelez, l'ensemble, il est déjà là-bas. Le Terminator, l'ensemble qui chasse toute négativité, etc., etc. Il y en a plein là-bas. Donc Dieu en nous a mis bien ici d'ailleurs, il est dans tout ce qu'il a créé. Voilà. Nous allons parler un peu de quelques maladies. Maintenant aussi l'Italie. Vous avez Madame Saturine, son numéro de téléphone. Je suis en train de chercher. Son numéro de téléphone, c'est le plus 39 qui est l'indicatif du pays. 351 109 89 26. Voilà. Donc, ne l'appelez pas demain pour dire papa, Manon a dit que l'encens de pleine lune est déjà non. J'ai dit à la prochaine, comment on appelle, à la prochaine pleine lune, je suis convaincu que toutes les représentations à travers le monde seront dotées, n'est-ce pas, de, comment on appelle, seront dotées, n'est-ce pas, de l'ensemble plein lune que vous avez beaucoup demandé. Enfin, ça sera disponible. Donc, nous faisons chaque chose à son temps, ce n'est pas du tout facile. Si on pouvait, d'une parole magique, d'une baguette magique, résoudre le problème de tout le monde, je l'aurais fait. Vraiment, chaque jour, je dis à Dieu, pardon, aide-moi, fasse en sorte que quelque chose se produise dans la vie de tel. Bon, malheureusement, je ne suis pas Dieu. Il y a certaines choses qui ne dépendent pas de moi. Je ne peux pas faire autrement. Donc, je ne peux vraiment pas faire autrement. Ce sont des choses qui arrivent et on ne peut pas faire. On ne peut pas faire autrement. Vraiment, on ne peut pas faire autrement. Si je pouvais changer, je le ferais. Ça, je le ferais. Mais qui suis-je? Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Voilà, je ne suis rien d'autre qu'un pauvre pécheur. Amen, d'ici d'ailleurs. Donc, la prochaine pleine lune sera le 8 novembre 2022, si je ne m'abuse. Voilà, et voilà, profitez au maximum, rechargez vos pierres, faites tout ce qui est possible. Donc, à cette pleine lune, avec l'ensemble de pleine lune, Amen, d'ici d'ailleurs, c'est la magie. C'est vraiment la magie, c'est la totale. Voilà, c'est la totale. Donc, battez-vous pour avoir cet ensemble-là, ça va vous aider probablement. Il se trouve qu'il y a des femmes, des personnes, surtout des femmes, qui ont des relations qui n'aboutissent jamais. Elles sont jolies, belles. Il suffit tout simplement qu'elles rencontrent un homme et tout va bien au début. Lorsque l'homme a goûté au fruit défendu, voilà, il s'éclipse dans la nature. Quand ça vous arrive une fois, vous pouvez dire non, l'homme là peut-être je n'étais pas celle programmée pour lui. Maintenant, 2 fois, 3 fois, il faut déjà vous interroger. Sachez qu'il y a un problème. Il y a un esprit de rejet. Donc, il y a lieu, n'est-ce pas, de vous faire scanner. Il y a lieu, n'est-ce pas, de comprendre que c'est vous le problème.
Si Jean-Pierre vient, il goûte au fruit défendu, pas après ses clips, ce n'est plus Jean-Pierre le problème, c'est vous le problème. Et lorsque le problème sera résolu, ils reviendront. Et quand ils reviennent, il y aura ce qu'on appelle la réparation du préjudice. Donc si vous êtes dans une telle situation, ne dites pas que non, c'est parce que non, non. Ce n'est pas parce que tu ne lui as pas bien fait l'amour, c'est pas parce que non. Le problème est en toi. Et généralement, dans ces cas, ce qui est beaucoup plus fréquent, l'objet impulsif spirituel est quoi? Ce qu'on appelle les incubes. Cette histoire de mari de nuit, là, pour des femmes, c'est ça. Hein, c'est ça l'origine. C'est ça. Tu vois, tellement qu'ils sont jaloux pour ces possessifs, voilà, ils rejettent. Et l'homme, ça va, tu écris, il ne répond pas. Il ne te lit plus. Tout ce que tu peux faire là, ça ne l'intéresse pas. Dis que chérie, viens, je vais déjà te donner tout. Il n'est plus intéressé. Ce n'est pas lui qui fait. À un moment donné, vous dites, ce n'est pas moi qui veux. Je ne sais pas, il y a quelque chose, mais je ne peux pas comprendre. Donc, il te renvoie dans le monde spirituel pour que tu comprennes que c'est toi le problème, ce n'est pas lui. Ah, c'est pas lui. Voilà. Donc, mon contact, je vous en prie, c'est le 00237 671 34 09 97. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Je tiens à préciser au Burkina Faso, je suis en train de préparer comment on appelle, un voyage où je vais visiter pratiquement toute cette belle capitale, hein, toute l'Afrique, et surtout cette Afrique qui a conservé son identité. Je serai au Burkina Faso bientôt, au Sénégal. Voilà, je viendrai me ressourcer hein, au pied des mystères, n'est-ce pas, du Burkina Faso. Je mangerai une bonne viande de pentade. Oh, le mourir, ces gens-là, non, je les adore. Burkina Faso, Mali, l'Afrique, belle l'Afrique, belle. Vous qui êtes en Europe, préparez déjà, hein, préparez. Le siècle qui arrive là, dans 10 ans là, c'est nous, hein, c'est en Afrique. Préparez-vous à rentrer. Votre place n'est pas là-bas. Voilà. Bon, voilà. Et comme je le disais tantôt, nous allons parler de quelques maladies, les maladies qui nous fatiguent. Mes amis bien d'ici, d'ailleurs, faites très attention. Il y a plusieurs pages Facebook qui ont été créées avec le même nom, Manu de la Vie Lave original. Voilà. Mais regardez le nombre d'abonnés pour comprendre que vous n'êtes pas au bon endroit. Actuellement, je suis à 3700 abonnés. Voilà, c'est la vraie page. Regardez le nombre d'abonnés. Si vous êtes à moins de 1000, 200, 300, vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà, donc le Burkina Faso. Oh my God. Voilà. Donc, nous allons parler de quelques maladies avec des recettes. Je voudrais remercier cette soeur qui m'a offert ce grand cadeau. Vous voyez, c'est une pyramide. Hein? On va vous parler un jour du mystère de la pyramide. Et je serai en Égypte bientôt. Hey, ne tombe pas, papa, pardon. Voilà, c'est ça. C'est que ça joue comme rôle. Il y a l'arbre de vie à l'intérieur. Et ils nous ont caché les choses. Voilà la pyramide. Ils nous ont caché les choses. Oh my God. Mais aujourd'hui, le voile de l'ignorance se déchire. Les gens comprennent qu'il faut faut porter des pierres. Le témoignage d'un monsieur qui souffrait d'un mal de dos incroyable. Lorsque j'ai fait un direct sur la lithothérapie, j'ai parlé des pierres qui pouvaient nous apporter beaucoup, de guérisons miraculeuses. Il s'est prouvé que la pierre a corrigé le mal. Comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on retourne à la divine nature, c'est tout. Donc en explorant le laboratoire caché de la divine nature, il se trouve qu'il y a une maladie. Il y a des maladies dont en fait, toute maladie a son remède dans la terre. Il n'y a pas une maladie qui n'a pas son remède dans la terre. Il y en a. Sa guérison est là. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Et quand vous allez à l'hôpital, on vous dit non, on ne voit rien. Vous souffrez, ça ne va pas, ça ne va pas. Vous souffrez, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas, ça ne va pas. Sachez déjà que la maladie est mystique. Voilà, je vais également donner quelques recettes lorsque la maladie est mystique. Et comment vous pouvez également faire pour découvrir cela le plus rapidement possible. Il y en a qui souffrent beaucoup de la cirrhose. Voilà, voilà. Si vous avez un parent qui souffre de cirrhose, à mes mains d'ici d'ailleurs,
les zestes de l'oignon, du citron, autant pour moi. Vous prenez 4 citrons, les zestes, n'est-ce pas, de 4 citrons. Voilà, vous prenez cela chaque jour pendant plusieurs semaines et associé à cela beaucoup de fruits. Vous allez voir que en privilégiant une alimentation végétale, votre maladie va trouver une très grande solution, ça va s'améliorer. Voilà. Il y a un qui souffre aussi de rhumatisme. Voilà, ça ne va pas, le rhumatisme est là, ça vous dérange. Alors, une poignée, n'est-ce pas, de clous de girofle, les clous de girofle, c'est magique, c'est magique. J'ai fait un direct où je parlais de clous de girofle. Chaque fois que vous avez un problème qui vous fatigue, amis bien d'ici d'ailleurs, faites recours à cette épice qu'on appelle clous de girofle. Prenez 2 clous de girofle à l'extérieur de votre maison, brûlez ça. Cherchez un ascenseur, vous brûlez. 2, pas plus de coups, pas plus de 2. Prenez 2 coups de girofle, 1, 2, vous brûlez, formulez vos vœux. Vous allez voir que la solution viendra. Oh my God. Hey. J'ai tellement à vous donner que si je ne pouvais que faire les directs, c'est chaque jour. Je vous dis après le direct net, dès 23h, 23h40, je retourne au laboratoire. C'est là-bas que je vais dormir aujourd'hui pour faire des kits, parce qu'il y a des départs demain. Il y en a qui vont en France, il y en a qui m'ont dit, papa, je peux prendre 5 kilos avec toi. Je dis, papa, je vais te donner 10 kilos, prépare-moi des kits, prépare tout ce que tu peux. Et ils prennent sans douter. Vous voyez quelqu'un qui vous croit. Tu fais des directs, quelqu'un ne t'a jamais vu, qui te demande, il vient au Cameroun, il te dit, donne-moi 10 kilos, donne-moi 5 kilos. Je peux être un passeur de gros. Mais vous ne voyez pas que Dieu, dans cette chose-là, il prend, il ne vérifie pas, il sait dans sa tête que ce que papa, maman nous donne, ce sont des choses. Et vraiment, le témoignage d'une dame, vraiment, l'ennemi croit qu'il est trop malin. Hein? Elle vit aux États-Unis. Son séjour, elle a son séjour, elle n'attend que la nationalité américaine. Elle avait fait son scanner après avoir attendu 1 mois, près de 2 mois. J'ai fait son scanner. Rien, tout ce qui commande bien, même pour le travail, elle commande, on l'aime bien, tout à la fin, pas licenciement. Pour rien, on dit non, le travail est fini. Elle fait son scanner, elle prend dans son kit. Je dois envoyer le kit aux États-Unis. Et quand on dit kit, il faut préparer le kit. Ce n'est pas d'aller au marché chercher le cube magique, oignon, tomate, non. Un kit se prépare selon ce que le scanner a pu présenter comme problème. Je fais donc le kit, j'envoie aux États-Unis. Et il se trouve qu'aux États-Unis, pendant que le kit vient, elle a, je ne sais pas si elle a eu un stage, une proposition d'emploi en France. C'est une femme qui est à l'école. Maintenant, le kit arrive aux États-Unis, on l'appelle. Malheureusement, elle n'est pas aux États-Unis. Maintenant, il y a quelqu'un qui est aux États-Unis, qui quittera les États-Unis pour venir en France. Elle recommande à ma représentante, Madame Sylvie, la dévouée, Madame Sylvie, elle recommande de remettre le kit à cette personne qui quitte les États-Unis pour la France. Madame Sylvie, elle fait, le monsieur reçoit bien le kit, et montre que j'ai reçu le kit, et met dans ses bagages. Arrivée en France, elle attend, puisque le monsieur devait venir un jour qu'il a dit, curieusement, il n'arrive pas. La dame appelle, le téléphone ne passe pas. Un jour, 2 jours après, maintenant, il appelle pour dire, oh, maman, tu m'as mis dans les problèmes. Quand je suis arrivé, la douane a saisi mes queues. On a vu le kit. On a vu que vraiment, il y avait des choses qui n'allaient pas. C'est monté, c'est descendu. Vraiment, j'étais même appelé. On a dit que, j'ai dit à la douane que tu dois être dehors pour m'attendre. Vraiment, tu es dehors. La douane est sortie avec moi de l'aéroport pour venir te voir dehors. Si tu étais là pour qu'on t'interroge sur le contenu du kit, c'est monté, c'est descendu, une histoire. Et que la douane a saisi le kit. Si maintenant tu veux récupérer le kit, il faut que toi-même tu ailles à la douane de l'aéroport, ou c'était quel aéroport, ou Charlie de Gaulle, ou Marie de Gaulle, ou c'est Roissy, je ne sais même pas. Voilà, l'affaire est close. Donc le kit est porté disparu. Disparu. Elle m'a appelé hier, elle pleurait. Elle dit, papa, maman, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive là. Je dis, rien, l'ennemi est petit. Il est trop petit. Prends ton mal en patience. Pour refaire un kit, ce n'est pas vraiment facile. Mais je vais m'y battre.
Tu n'as plus. Tout ce que tu as fait, c'est de m'envoyer un franc symbolique. Je n'ai pas dit de m'envoyer tout l'argent qu'il fallait au départ pour faire ce qu'il a. Envoie-moi un franc symbolique. Je vais faire le même kit et je vais t'envoyer. Même s'il n'y a pas, elle doit faire 3 semaines en France. Donc je vais même comme ça au laboratoire pour elle, pour faire quelque chose et lui donner, pour qu'elle commence son traitement. Ces histoires qui arrivent là, il faut briser ce lien. Voilà les histoires, ma mère dit. C'est dans ça qu'on vit tous les jours. Elle pleure. Qu'est-ce qu'il faut? Donc le kit est parti. C'est là dit les États-Unis, elle qui ne peut pas quitter le Cameroun. Entrer aux États-Unis qu'on connaît, même l'eau, les gars là ont tout ce qu'il faut. Même dans tes yeux, même n'importe quoi, même dans tes yeux, aval. Ils ont des appareils appropriés pour savoir que le monsieur qui est là, il a la drogue sur lui, il a quelque chose qui n'est pas bien. Ça quitte, ça va aux États-Unis, ça ressort aux États-Unis, ça passe en France. Maintenant en France, on a bloqué. Dans toi, on a bloqué. Il y a quoi? Quitte là, c'était moins de 2 kilos. Voilà, c'est autant de choses que je vis. Autant de choses que je vis. Maintenant, dans ça, il y a des scanners qui attendent. Dans ça, je dois aller. Ça, je ne dors pas. Je dois aller maintenant dormir pour faire. Prendre. Elle souffrait de ceci. Elle a marié de nuit. On fait ceci. Comment faire? Je compose tout ça maintenant pour expédier. Voilà la vie de l'homme. Mais Dieu est l'homme. Donc, revenons au thème de notre direct ami ici d'ailleurs. Je voudrais voir assez de Béninois, de découpés, le marché il n'y a pas, non, de radio, le marché de radio de Krokba. Voilà, Krokba. Ils ont des bons noms, hein, les Béninois, le Bénin. Le marché de Krokba. Voilà, à Découbé, voilà, je voudrais voir tous mes amis de Découbé se connecter. Voilà, vous souffrez de rhumatisme, ami bien d'ici d'ailleurs, une poignée de clous de girofle va faire votre affaire. Il faut simplement prendre 2 litres d'eau. Voilà, vous prenez une poignée de clous de girofle dans 2 litres d'eau. Hein, vous faites bouillir. Voilà, quand vous allez bouillir, tout naturellement, l'eau va s'évaporer. Vous allez obtenir 1,5 litre d'eau et prenez cette eau-là. Hein, vous massez chaque matin et soir, vous prenez cette, on peut appeler ça infusion, hein. Voilà, vous massez tout le temps, vous massez, n'est-ce pas, vos pieds avec, ça va beaucoup vous aider. Il y a aussi l'écorce de manguier, voilà, que vous pouvez prendre, bouillir dans un demi-litre d'eau, et vous laissez refroidir, vous filtrez, et vous prenez un verre le matin, un verre le soir. La mangue, comme vous voyez le manguier, ça a plusieurs, même ces feuilles, les feuilles de manguier nous aident pour les hommes qui ont des faiblesses sexuelles, tout ça, donc vous prenez. Voilà. Il y a aussi les coquilles, n'est-ce pas, d'œufs, hein, les coquilles d'œufs du village. Vous pouvez également prendre ça, je peux dire, broyer, et vous mettez ça dans la nourriture, ça va aussi vous aider pour ceux qui souffrent, n'est-ce pas, de rhumatisme. Faites assez de sport, mangez également selon votre groupe sanguin, c'est très important. Voilà. Il y en a également qui ont des maladies de sang. L'ail est beaucoup recommandé pour des personnes qui ont des problèmes de sang. Hein. Il faut purifier le sang. Vous prenez l'ail. L'ail que vous voyez, mangez 2 gousses d'ail chaque jour est très bien pour vous. Et l'oignon aussi. Voilà, tout ça. Chaque fois que vous vous levez le matin, la première nourriture qui entre dans votre bouche, la première chose qui entre dans votre bouche doit être naturelle. Vous voyez ici, j'ai ce qu'on appelle le moringa. C'est une des soeurs qui m'a donné ça, c'est les graines de moringa. Donc chaque matin, quand je me réveille, la première des choses, je prends 4 graines de moringa. Tu vois, je prends, je mange, je mange et je bois un demi-litre d'eau. La première nourriture qui entre dans votre bouche, à même d'ici d'ailleurs, à votre réveil, doit être quelque chose de naturel. C'est pourquoi chez le riche, quand il se lève, la première des choses, on lui donne un thé de persil, soit un jus d'ananas, un jus de carotte, hein, pour des personnes qui sont, voilà, le marché de Tokpa. Oh mon Dieu, oh le Bénin, oh my God. Ouais, l'Afrique, oh Dieu. Je prie Dieu chaque jour pardon. Dans ma prochaine vie, je vais toujours naître en Afrique. Pardon. Oh, l'Afrique. Ouf, que c'est beau. On a l'humanité. Va au village, tu restes comme ça. Tu t'assois.
Tous ceux qui vont passer vont te dire bonjour. Bonjour, vous avez bien dormi? Ça va à la maison? Avec joie. Celui qui dit ça, ah, bonjour, toi aussi à partage. Mbolo, Mbolo, Sangonini. C'est beau. Oh my God. Yeah. Ah, l'Afrique. En Europe, vous êtes dans un même immeuble. Ton voisin là, il ne connaît pas ton nom. Quand tu cries, même c'est lui qui appelle la police. Pour dire, il y a un vagabond là où il fait crier tout le temps. Alors que nous, quand on crie, on va aller. Coco voisin, j'ai entendu les cris. Il y a quoi? Tu as eu des noms. C'est parce que. Mais non, l'humanité n'existe pas. C'est chez nous l'Afrique. Soyez fiers d'être africain. Ne vous dépimentez pas. Parce qu'à la fin des temps, là, on va te poser les questions sur ta peau. Regarde ma tête, c'est joli. Et on a fait ça cocotaï. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, il y en a aussi qui ont ce qu'on la fièvre typhoïde. Voilà, vous savez qu'une papaye non mûre, un ananas non mûr, du gingembre, du citron vert, de l'orange et du thé Lipton, vous coupez en morceaux tout ça, vous faites bouillir avec de l'eau de maïs bien fermentée. Voilà, pendant 1 heure, vous prenez un verre 3 fois par jour, matin, midi, soir. La maladie va disparaître. Et aujourd'hui, grâce à ces histoires de Covid, les Africains se sont appropriés de leur médecine. Vous avez, aujourd'hui, c'est ça. C'est difficile hein, de voir quelqu'un aller à l'hôpital pour des maladies. Non, non. Il va d'abord, il y a nos mamans qui sont là, nos épouristes qui sont là. Elles vendent tout ça dans des bouteilles. C'est déjà mis l'aloès, le citron. Tu prends un verre, tu bois. Oh, c'est nickel. Ah, c'est de ça la question. Non, 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 quand on n'était pas inquiet, on n'était même pas la télévision. Tout ça était là. On dit Covid vient, on va te montrer que nous sommes en Afrique. La terre de nos ancêtres. Il y a tout. On ne se fatigue pas. Ah, pour finir, on est là. On croyait que c'était l'hécatombe, puisqu'on est pauvre, on n'a rien, on n'a pas de médecine, on n'a pas d'hôpital, on va mourir comme des chiens. Jamais. Non, 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 c'est pas ici chez nous. Parce que nous sommes encore, nos ancêtres sont avec nous. De question. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est autant de choses que vous pouvez privilégier. Il y a aussi des gens qui ont le sperme faible. Qui ont le sperme faible. Je crois qu'il y a le jus de nana, les noix de coco. Allez en Côte d'Ivoire, on va vous dire qu'il y a de l'eau d'accord. Qu'il y a de l'eau coco. Donc, pois jus. Vous prenez pois coco, noix de coco. Vous prenez le jus, le jus de pois, noix de coco, avec, comment on appelle, une bonne boîte de lait et de l'œuf du village. Vous prenez ça, vous buvez 1 fois par semaine. Donc, madame, si tu constates que monsieur, son sperme, là, c'est trop faible, là, il faut le doser. Quand il se réveille, quand il se lève le matin, la première des choses, tu lui donnes cette composition. Tu vas voir, les choses vont s'améliorer, les choses vont changer. Bon, il y a aussi nos mamans qui ont des règles douloureuses. Quand ça vient, elles pleurent. Les pieds, dans la lithothérapie, il y a aussi des pieds qui corrigent ces histoires de douleurs qui vous fatiguent, des douleurs, des règles douloureuses autant pour moi. Le persil va vous aider incroyablement à résoudre ce problème. Donc, le persil, vous prenez une bonne poignée ou bien une tranche de persil dans 2 litres d'eau, vous buvez. Ouais, c'est l'eau, je bois le persil, c'est le meilleur remède contre tous ces problèmes des reins. Voilà, quand déjà les reins ne tiennent pas, voilà, un homme normal doit pouvoir chaque fois évacuer ses reins. Voilà, il va aller faire des bûches pour vider les reins. Quand les reins sont... Vivre longtemps, là, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, il y en a qui souffrent beaucoup de cette histoire d'ulcère d'estomac. Vous prenez donc 7 plantains, 7 plantains non mûrs, vous épluchez cela, vous les coupez en morceaux et vous pilez et vous mettez tout ça dans un récipient, surtout en plastique si vous avez, et vous remplissez tout ça, n'est-ce pas, avec 3 litres d'eau. Vous laissez donc bien fermenter pendant 3 jours et prendre une tasse 2 fois par jour pendant 1 semaine. La maladie va disparaître. Ça, si vous avez l'ulcère d'estomac, ne vous fatiguez plus. Et aussi, ça vient de la nourriture, ce que nous mangeons. Voilà, ce que nous mangeons à Mimien d'ici d'ailleurs. Donc, il faut corriger cela. Parce que en faisant cela, ça va nous aider. Il y a aussi cette histoire d'asthme. Les gens qui sont asthmatiques, voilà,
les graines, n'est-ce pas, de mangue. Hein, les graines de mangue vont beaucoup vous aider. Voilà, la saison des mangues chez nous est vraiment passée. Donc vous les coupez en morceaux et vous les laissez sécher, n'est-ce pas, au soleil. Après ça, vous broyez, après ça, vous broyez ça, hein, vous broyez ça, ça devient en poudre et vous mettez une cuillère de cette poudre dans une tasse d'eau et vous remuez, vous buvez. Une fois par jour, pendant 3 à 4 semaines, vous allez voir que l'asthme va, vous allez trouver une parfaite solution. Donc il y a plusieurs recettes hein, en ce qui concerne l'asthme. Il y a même l'oignon et le miel. Hein. En prenant l'oignon et le miel, vous prenez de l'oignon, vous découpez dans un plateau, vous mettez comment on appelle, du miel, vous prenez, tout ça va vous arranger beaucoup. Voilà, va vous arranger. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, sachez que tout est dans la divine nature. Nos parents n'avaient pas des hôpitaux avec des grands plateaux comme ce que nous avons aujourd'hui, mais ils étaient résistants. Il n'y avait même pas certaines maladies comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le sida, on a des trucs. À l'époque, ça m'appelle, je ne sais pas pourquoi, hein, Valérie. Ah, tu me vois bien connecté. Je t'ai vu connecté, Valérie Koïta. Hein. Je suis connecté et tu es connecté et tu m'appelles. C'est pour perturber le direct, c'est pour que. C'est pourquoi, si c'est pour ton scanner, vraiment, je peux te rembourser demain. Hein. Parce que c'est vraiment, je préfère encore quelqu'un qui ne sait même pas que je suis connecté et qui peut se comporter ainsi. Je t'ai vu connecter Valérie ou c'est Valérie Koïta. Je t'ai vu connecter et tu me vois connecter, je suis en direct et tu m'appelles. C'est pour me dire quoi? Et maintenant tu es à couper. Et tu me bipes, tu sais que je suis en direct. Oh, vraiment, ce travail, c'est. Oh Dieu. Oh Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur. J'étais en train de parler. Ça, c'est pas la sorcellerie, c'est quoi au juste? Quelqu'un en direct, toi, tu es en train de suivre le même direct et tu l'appelles. Pour qu'il laisse le direct, il t'écoute. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est, les gens, pour que tu m'appelles? Si c'est ton scanner, je ne sais même pas dans quel pays tu es. On te rembourse. Vraiment, je ne comprends pas. Je me bats même pour venir faire le direct. J'ai fait plus d'une semaine, je n'ai pas fait le direct. Hein, Valérie Koïta, là, voilà. Non, c'est une erreur de frappe. Désolé. Quelle erreur de frappe? Tu as que de suivre un direct, maintenant, toi-même est parti sur Facebook. Oh, maman. Oh. Il y en a même qui disent c'est une erreur de frappe. Ok, c'est une erreur de frappe. Ça, c'est une erreur de frappe. On ne comprend pas. Ah, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Bon, il y en a qui ont des hypertendus, qui ont l'hypertension artérielle. Il vous faut 4 graines de poire d'avocat. Hein. Vous coupez en deux, vous coupez ça en morceaux, et vous laissez sécher au soleil. Vous allez broyer ça, et vous mettez une cuillère à café de cette poudre dans votre dans les graines, dans la poudre obtenue, et vous buvez une fois par jour pendant 2 semaines. Dieu aidant, vous aurez une solution à votre truc. Il y a également ceux qui souffrent également de panarie. Il a été démontré. On ne peut pas justifier cela. Vous irez à l'hôpital, on va vous donner des pommades, des recettes. Voilà. Le corps de la femme, comme on dit toujours, est un grand mystère. Donc, quand vous avez le panari, voilà, vous prenez vos doigts pour mettre là-bas dans le corps. Là. On ne dit pas de mettre pour créer les problèmes, mais tu enlèves. Ouais. Oh là là, voilà. On ne dit pas de mettre pour créer les problèmes, tu mets tout simplement, bon, ça va aller, hein, ça va aller. Voilà, et ce sont des recettes, on appelle ça des recettes de grand-mère, donc ce sont des recettes que nos grands-parents. Il y a aussi cette histoire de la confusion, il y a les enfants, voilà. Et on dit souvent dans les vieilles recettes de brûler les vieux habits et tourner la tête de l'enfant sur la fumée. Donc, si vous avez un enfant qui est en train de confuser, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Je crois qu'il y a aussi une recette, on prend l'enfant, la tête de l'enfant, on vient dans un WC traditionnel,
Vous voyez, on incline, on met la tête de l'enfant dans le clou du récit. Voilà, dans le clou du récit. Bon, il y a aussi cette recette, si ça vous arrive, prenez vos vieux habits, donc ne les jetez pas, même si vous devez offrir vos habits à vos parents, etc. Faites, faites, faites donc un effort de garder quelques-uns. Le jour où ça ne va pas, sauf si vous avez déjà les enfants, le jour où ça ne va pas, prenez donc, je ne sais pas, prenez vos vieux habits, vous brûlez, et pendant que vous brûlez, les habits brûlent, tournez la tête de l'enfant sur la fumée, vous allez voir que l'enfant va cesser de convulser. Voilà, être mère, c'est pas facile, il faut apprendre. C'est pour cela que quand nos jeunes filles d'aujourd'hui sont enceintes, elles vont toujours auprès de leur maman pour apprendre que maman, voici comment faire. La maman